Un sentiment d'impuissance dans l'organisation du travail va vous amener à vous sentir impuissant aussi dans la cité. Il y a un impact politique de l'organisation du travail. Le vote Rassemblement national qui est fortement corrélé à l'impossibilité de s'exprimer lors de son travail par des réunions organisées. Ces électeurs qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer dans leur travail vont d'une certaine façon compenser par une expression de colère, un sentiment d'impuissance et de rage qui va s'exprimer dans les urnes. Plus l'organisation est contrainte par des process, des procédures, du reporting, comme c'est de plus en plus le cas dans les entreprises, notamment dans les grands groupes et dans leurs filiales et chez leurs sous-traitants aujourd'hui, y compris dans les administrations, moins l'autonomie au travail peut se développer. Par exemple, si vous apprenez à obéir strictement à des ordres sans pouvoir les interpréter, sans pouvoir les ajuster, vous adoptez une attitude de soumission, de passivité. Un sentiment d'impuissance dans l'organisation du travail va vous amener à vous sentir impuissant aussi dans la cité et donc finalement à ne pas juger utile d'aller voter. En plus, il y a quand même beaucoup de recherches qui montrent que c'est pas forcément plus efficace de contraindre très strictement l'initiative des travailleurs parce que ça les empêche justement de déployer leur expérience, de réagir finement à la demande du client, aux aléas qui se présentent devant eux. Donc c'est pas pour des raisons d'efficacité économique que le travail est de plus en plus contraint de cette manière-là par les procédures. C'est plus par, je dirais, une obsession du contrôle.